Donc, on discute de l'industrie métallurgique qui vit durement en ce moment les contre-coups de la guerre tarifaire avec les États-Unis. On a fait un portrait, entre autres, là, au niveau de la dernière année à Madame Braham. Euh, si on veut faire le point, là, c'est difficile en ce moment. Oui, puis il faut se rappeler, l'industrie de la métallurgie, donc on regarde l'aluminium, le cuivre et l'acier, c'est une industrie peut-être qu'on connaît pas tous très bien, mais qui est vraiment très stratégique actuellement pour le Québec et le Canada. Elle est un peu au carrefour des priorités canadiennes quand on pense à la défense, quand on pense à la transition énergétique, mais c'est aussi stratégique dans nos relations et dans notre négociation avec les Américains qui veulent réduire leur dépendance à l'approvisionnement chinois dans ces métaux-là. Donc, on peut être un levier ou une carte à jouer dans nos négociations avec les États-Unis, mais ironiquement ou tristement, ben, c'est aussi l'industrie qui est actuellement la plus frappée, ou une des industries qui est la plus frappée par les tarifs douaniers qui sont mis en place. On a vu que nos exportations dans ces trois types de métaux ont diminué de 36 au cours de la dernière année. Alors, il y a eu les prix de l'aluminium et du cuivre qu'on vend à l'international ont augmenté pendant la même période. Donc, ça a permis d'amortir un petit peu le choc pour ces métaux-là. Par contre, pour l'acier, qui n'a pas profité finalement de ces hausses de prix-là, ben là, le choc est beaucoup plus difficile. Et qu'en est-il de l'emploi relié? Parce qu'évidemment, c'est une industrie qui a une grande place au Québec. On parle de grandes entreprises, beaucoup d'employés. Donc, du côté de l'emploi, la situation, elle est comment actuellement? Alors, on a des voyants orange parce que on a vu l'emploi qui a diminué de 3,6 au cours de la même année. C'est un voyant orange parce que les années précédentes, il y avait plutôt une croissance de l'emploi. C'était des secteurs qui grossissaient. Là, on a vu une diminution. Donc, ça, c'est un mauvais signe pour la vitalité du secteur. Mais on voit que le choc est moins important que la baisse des exportations. D'une part parce que ben, ces grandes entreprises-là, ben, elles avaient un petit peu d'oxygène pour absorber le choc dans leur marge dans leur marge bénéficiaire. Par contre, et donc elles ont pu garder leur monde. Dans certains secteurs comme l'aluminium, c'est carrément impossible de réduire la production. Là, il faut continuer constamment à produire de l'aluminium, sinon les cuves ne fonctionnent plus. Donc, il y a une réalité dans l'industrie qui fait que on a moins mis à pied que ce qu'on aurait pu craindre en début de 2025, mais on a clairement ralenti le rythme d'embauche, on n'a peut-être pas remplacé des départs à la retraite, et ça veut dire qu'effectivement, on a eu une baisse de l'emploi. Depuis le début de l'imposition des tarifs américains, évidemment, l'industrie a essayé de s'ouvrir de nouvelles portes pour tenter de pallier à la situation. Est-ce qu'au niveau des exportations hors États-Unis, est-ce qu'on a fait du chemin? Oui, on voit qu'il y a une certaine diversification. On a réussi à augmenter nos exportations vers l'Europe, vers l'Asie de 1,1 milliard au cours de la dernière année. Mais il faut être bien conscient que ça n'a pas compensé les pertes d'exportation vers les États-Unis qui ont, elles, plutôt diminué de 2 milliards de dollars. Donc, on voit que c'est une des pistes de solution. La diversification, ça prend du temps, ça prend des modes de transport pour transporter ces métaux-là. Et parfois, ça requiert aussi de développer des nouveaux produits parce que quand on va à la conquête d'un nouveau marché, ben, c'est des nouveaux compétiteurs auxquels on doit faire face. Parfois, ce n'est pas les mêmes besoins des industries dans les autres pays. Et donc, ça va requérir un peu plus d'investissement, de planification de la part des entreprises. L'innovation est d'ailleurs un des moteurs de changement que promouvoit l'IDQ dans son étude. Il va falloir faire bouger les choses, c'est ce que vous dites. C'est ce qu'on voit parce que qu'on parle de diversifier les marchés ou d'aller conquérir des marchés locaux en défense, en transition énergétique, qui sont des nouveaux types de marchés, ben, ça requiert bien souvent de l'innovation. Donc, développer des nouveaux produits, développer des nouveaux procédés, parfois réduire nos coûts pour être capable de compétitionner sur des nouveaux marchés. Tout ça, ça requiert beaucoup d'innovation, ça demande de l'investissement parfois en capital, en machinerie, mais ça demande aussi de l'investissement dans nos organisations, dans nos personnes, dans nos talents, notamment dans nos gestionnaires qui sont bien souvent aux premières loges finalement pour à la fois identifier là où est-ce qu'on pourrait s'améliorer, mais aussi implémenter des changements. Donc, comme par exemple, quand on parle de l'intelligence artificielle et de toutes les opportunités qu'elle offre, bien, c'est sûr que
On a besoin d'avoir des gestionnaires qui vont être allumés, qui vont être alertes aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de faire et qui vont être capables de les capter puis de les implémenter dans leurs organisations de manière qui va être acceptée, qui va être appréciée par les employés, les travailleuses et les travailleurs. Et donc, quand on parle d'innover, ben, ça requiert aussi, c'est pas seulement ça, mais ça requiert aussi beaucoup de talent. En terminant, une fois qu'on a fait le point, qu'on a des pistes de solutions, est-ce qu'au sein de l'industrie, vous avez constaté que on a ce bon vouloir de le faire? Est-ce que les troupes sont prêtes à avancer? Est-ce que c'est positif? Ben, on a vraiment des réalités vraiment très différentes entre l'aluminium, qui est déjà un leader mondial, puis qui absorbe ce choc, mais le défi pour l'aluminium, c'est surtout de pas ralentir, de rester en avant de la parade. Donc ça veut dire toujours investir, toujours se développer. C'est des grandes entreprises qui sont très allumées sur ces enjeux-là, mais on veut pas que le choc dure trop longtemps pour qu'ils prennent du retard. Le cuivre, c'est un secteur qui va être de plus en plus stratégique. On est la seule production de cuivre affinée au Canada. Ça va commencer à jouer un rôle de plus en plus stratégique dans la transition énergétique. Donc, mais par contre, l'acier, beaucoup de PME, beaucoup d'enjeux d'adoption de technologies, de productivité. Là, c'est peut-être le bout du secteur qui va avoir le plus besoin d'amour dans les prochains mois, dans les prochaines années. On va suivre évidemment l'évolution du dossier, Madame Braham. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous.